On va manger finalement. Donc, c'est pourquoi le premier ennemi, c'est celui qui ne veut pas travailler. L'ennemi qui travaille. Amen. 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 La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 32, là on nous parle dans l'église primitive. Je dis à l'église primitive là, il n'y avait point d'indigent. Qui est indigent? Un indigent, il faut faire la différence entre l'indigent et le paresseux. L'indigent n'est pas le paresseux. Le paresseux, c'est celui qui a quelque chose à faire et qui ne fait pas. L'indigent, c'est celui qui n'a même pas quelque chose à faire, mais qui, dans sa pauvreté, il cherche le travail pour, n'est-ce pas, quand il a le travail, il va tout faire pour pouvoir acquérir des richesses. L'indigent, c'est quelqu'un qui est dévoué. Alléluia. Et donc, du travail à un indigent et revient le voir. Il va développer son travail parce qu'il a l'amour du travail. Amen. Mais le paresseux donne-lui un denier. Il va aller voyager, il sait garder, il va garder ça. Quand tu te souviens, il te fait sortir ça. Il ne prend pas le temps de travailler, de le fructifier. Lui, c'est un paresseux. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est le premier travailleur. Tous ceux qui vous disent que alors travailler c'est une malédiction, c'est faux. C'est faux. Dieu est le premier travailleur. Et il a commencé par quoi? Par même le chant. Gloire à Jésus. On ne peut pas avoir dans son église tous les cultivateurs. Et puis être dans la bonne l'église là-bas s'en sortir. Pas des fonctionnaires. Ici à l'église de Montego, il n'y a même pas un salarié ici. Il n'y a pas salarié. Donc il suffit seulement d'être des bosseurs et puis être organisé. Et puis bon, on va faire des grandes choses. On n'a pas de salaire par mois. On n'a pas de... Non. Les salariés cherchent à être des opérateurs économiques, des gens qui sont leurs propres patrons. Non mais bien aimé, ne vous méprenez pas, ne vous méprisez pas, parce que vous ne travaillez pas au bureau. Le travail que vous avez là, c'est le meilleur travail. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il faut prendre soin de ton travail. Tu es menuisier, il faut prendre soin de ton travail de menuisier. Il faut mettre de l'or. Jésus non lui a. Son travail social, c'était quoi? Il était menuisier. Jésus était menuisier. Son papa était menuisier. Son papa adopté. Joseph, un charpentier, c'est menuisier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Un menuisier, chaque dimanche, il doit payer sa dîme. Menuisier ne sont pas. Donc c'est pourquoi vous qui êtes des hommes de métier, tous les dimanches, vous devez payer votre dîme. Vous devez payer dîme. Les dimanches, on va attendre la fin du mois. Quelle fin du mois? Quand Dieu n'attend pas fin du mois pour te donner l'argent. Tout à l'heure, on va voir tous ces ennemis-là. C'est les ennemis qui nous attaquent et qui font qu'on est misérable. Et on se donne là, moi j'attends la fin du mois. Et quand on voit comment on l'appelle, le cahier des dîmes, du désert, on voit les gens qui payent une fois dîme, et puis ils attendent l'autre mois pour payer dîme. Quel voleur! Quel voleur! Parce que chaque fois Dieu te donne l'argent. Et puis toi, la première fois que tu as payé dîme, on dit ah, mon nom se trouve dans les cahiers. Quand il va citer ici, mon nom est là-bas. Mais et les autres, c'est même Dieu t'a donné l'argent. Les autres fois. C'est pas nous sommes plusieurs ici qui volons Dieu. Je vais vous parler maintenant
Je vais vous prendre un exemple. Bon, je vais vous prendre un exemple par un de mes anciens. Déjà bien. C'est lui qui est le Déjà, toi qui es. Bon, ton activité principale là, elle était salariée. Tu n'es pas salarié. Donc, il y a un champ. Lui, il a un champ, il travaille au champ. La plupart du temps, c'est le champ. C'est vrai, il a d'autres petites activités. Voilà. Mais regarde, je prends un exemple sur le diable. Vous allez voir, si, comme fidèle, comme le diable, on sera très prospère dans cette église. Regarde, quand il vient au culte le soir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, le soir, on occupe le mardi, on occupe le jeudi, on occupe le dimanche. Je prends les droits qui sont reconnus, qui sont équipes ordinaires. Donc, le soir, comme ça, tu peux faire 500. Donc, on prend la moyenne 500. Donc, 500, mardi, jeudi. Tous les soirs, il avait dit de faire offrande 500. Donc, il fait offrande 500. Mardi, il va faire offrande 500. Jeudi, il va faire maintenant dimanche. Dimanche, là, tu fais combien? Dimanche, tu fais 1000 francs. Bon. Prenons les trois choses. Ça, c'est pas 10 000, c'est offrande. Nous, pas jeudi aussi. Ça fait 4 000. Maintenant, il y a combien de dimanches? Donc, ça fait aussi 4 000. Donc, si on veut rester dans la logique, la moyenne de l'offrande du diable, dans le mois, l'offrande, il doit donner combien? Il doit donner 8 000. Hein? C'est 8 000. C'est 8 000. Hein? C'est 12 000. Mardi, vendredi, 2 000, ça fait 4 000. Dimanche, 4 000. Dimanche, le dimanche, c'est 1000 francs par 4. Ça fait. Voilà. Donc, ça fait 8 000. Ça, c'est 10 000. Maintenant, ça c'est offrande, pardon, ça c'est offrande. Dis là, je ne sais pas combien il gagne par mois. Non, c'est par semaine. Ça c'est par semaine. Il ne doit pas attendre le mois. Puisqu'il n'est pas salarié, il ne doit pas attendre le mois pour payer sa fille. Donc par semaine, s'il gagne, il donne. Voilà. Maintenant, j'ai dit, chacun de vous doit faire ses